Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous rendons en Slovaquie, où le Premier ministre Robert Fico fait face à une crise majeure. Accusé d'être la cible d'écoutes illégales et de manœuvres visant à le discréditer, Fico a décidé de briser le silence dans un discours mémorable. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les implications de cette affaire sur la scène politique européenne. Tout commence avec des allégations troublantes. Robert Fico, récemment réélu Premier ministre slovaque, aurait été victime d'écoutes illégales orchestrées par des forces qu'il qualifie de « clandestines ». Ces écoutes visaient non seulement à surveiller ses faits et gestes, mais aussi à déformer ses propos pour miner sa crédibilité. Une accusation qui, si elle est confirmée, pourrait révéler des réseaux d'influence bien plus vastes. Face à ces accusations, Robert Fico n'a pas choisi la voie de l'escalade. Bien au contraire, son discours s'est distingué par une incroyable sérénité. Avec calme et dignité, il a dénoncé ce qu'il considère comme une atteinte grave à la démocratie et à ses droits fondamentaux. « Je ne céderai pas à la peur, ni aux intimidations », a-t-il déclaré, tout en rappelant son engagement indéfectible envers la justice et les valeurs qui le guident. Mais pourquoi maintenant? Certains observateurs voient dans cette affaire une tentative de fragiliser le Premier ministre dans un contexte politique tendu où la Slovaquie joue un rôle clé en Europe centrale. Fico, connu pour ses positions parfois controversées, dérange. Chers amis, je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien massif que vous avez accordé aux opinions et positions que j'ai exprimées dans mon discours de Nouvel An. Je tiens à rassurer nos détracteurs que, en tant que Premier ministre, je n'ai pas disparu nulle part et que, depuis plusieurs jours, je travaille assidûment en Slovaquie. Le vieux proverbe dit que les commérages n'ont pas besoin de carrosse. Cela est particulièrement vrai en Slovaquie. Il suffit que quelqu'un dise n'importe quelle bêtise à mon sujet ou à propos de la coalition gouvernementale, et les soi-disant médias grand public et les politiciens de l'opposition, avec le plein soutien des organisations non gouvernementales, se précipitent pour diffuser tout ce qu'ils peuvent inventer, et ce, à une vitesse proche de celle du son. Je ne peux ni ne veux satisfaire nos détracteurs qui exigent toutes les informations concernant mon programme de travail et privé. Il est évident, chers amis, que l'opposition et les médias fournissent toutes les informations sur mes déplacements et mes activités aux militants de l'opposition afin qu'ils puissent perturber le déroulement des événements planifiés, ou comme cela s'est produit le 15 mai de l'année dernière à Anlova, pour me causer des ennuis. C'est pourquoi je déclare clairement que le bureau du gouvernement ne fournira que les informations indispensables concernant mon programme en tant que Premier ministre. En ce qui concerne mon programme privé, aucune information ne sera fournie et il n'y aura aucune exception à cette règle. Même si nos adversaires politiques propagent des absurdités, des commérages ou des mensonges complets. En ce moment, je peux confirmer que le bureau du gouvernement analyse intensivement la situation dans certains États membres de l'UE, en particulier en Autriche, en Allemagne, en France et en Roumanie. L'émergence de points de vue divergents de ceux promus par Bruxelles et le déni des règles démocratiques de base nous ont amenés à proposer aux plus hauts responsables constitutionnels et aux présidents des partis de la coalition gouvernementale de publier une position commune sur cette situation, définissant le contenu et la qualité de l'orientation de la politique étrangère de la Slovaquie et les principes qui guident notre politique extérieure. Je me rendrai à Bruxelles jeudi, accompagné de la vice-présidente du gouvernement, Drisa Sakova, pour une réunion avec la Commission européenne concernant la décision unilatérale du président ukrainien de stopper le transit du gaz en provenance d'Ukraine, ainsi que les conséquences pour la Slovaquie et l'ensemble de l'UE. Il est regrettable que les représentants ukrainiens ne soient à nouveau pas présents à cette réunion. Et vendredi, je suis impatient de participer à la réunion de la Commission des affaires européennes du Parlement, où les députés de l'opposition souhaitent discuter de ma rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Je serai heureux de répondre à leurs demandes. Les informations largement diffusées concernant mes vacances privées pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An ont la même qualité que les affirmations des soi-disant démocrates, notamment M. Nadia Erigu, qui attendait récemment à l'aéroport de Bratislava. J'étais censé atterrir après un vol privé en provenance de Split via Prague. Cependant, je n'étais ni à Split, ni à Prague, et encore moins à Bratislava. Mais qui se soucie de la vérité ici? La vérité. Il faut déverser sur l'adversaire toute la boue possible, et il devra ensuite se défendre et s'excuser. Je ne participerai jamais à ce jeu. Pour chaque voyage privé à l'étranger, nous informons nos partenaires étrangers. Il est également de ma règle que lors de chaque voyage privé à l'étranger,
Je reçois une proposition pour des rencontres informelles et privées avec des personnalités importantes du pays en question. Pour ce faire, nos partenaires étrangers assurent la logistique de transport, la sécurité et le lieu de la rencontre, qui, en raison de son caractère informel et privé, est régulièrement de nature commerciale. Si une proposition de publication de la rencontre est sur la table, je la respecte. Si mon partenaire souhaite que la rencontre privée non officielle reste privée, je m'engage à respecter la confidentialité. Cette approche gentleman ne sera pas changée par le plus grand changeur de manteau politique en Slovaquie, M. Korok. Et les médias et l'opposition peuvent continuer à répandre les rumeurs les plus sensationnalistes et les mensonges les plus futiles, qui peuvent être démentis en une seule phrase. Cependant, je respecterai toujours les accords avec nos partenaires étrangers. Pour moi, une poignée de main a une grande valeur. Il y a encore un autre sujet auquel j'aimerais m'exprimer. Et puis, il y a les enregistrements illégaux de la maison de chasse de Podemnica. Ni moi, ni d'autres victimes n'avons crié comme Viktorka au moulin, expression slovaque pour dire se plaindre exagérément, lorsque les médias progressistes, financés par Soros et d'autres, ont publié ces enregistrements illégaux, à la fois visuels et sonores, en violation flagrante de la loi. Nous avons adopté la même attitude même pendant les fêtes de Noël, alors qu'une nouvelle tentative de nous discréditer était en cours. Chers amis, imaginez que nous, sous prétexte de braconnage, espionnions en images et en son pendant 50 heures M. Imeka ou M. Grilling lors de leur réunion privée. Puis que ces enregistrements, bien qu'illégaux, soient diffusés dans les médias et transmis au public. Le détective qui a organisé tout cet espionnage sous le faux prétexte de braconnage est aujourd'hui accusé en justice. Nous avons déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de tous les droits fondamentaux imaginables, car cet espionnage illégal était basé sur une procédure pénale elle-même illégale. Honnêtement, je dois avouer que cette intrusion illégale dans ma vie privée m'a profondément affecté. En Europe, il n'y a probablement pas de politicien qui ait été plus scruté que moi. Mais qu'avons-nous découvert dans ces enregistrements? Rien. Aucune corruption. Aucun crime. Certains pourraient alors dire, pourquoi vous plaignez-vous? Je me plains, chers amis, parce que nos adversaires politiques sont capables de tout. Nous pourrions nous comporter de la même manière, mais nous ne le ferons pas, et nous n'irons pas non plus défoncer les portes à l'aube, même si nos électeurs nous le demandent. La justice, lorsqu'on la réclame dans le respect de la loi, est malheureusement lente. Les arrestations illégales, les écoutes illégales, ce sont des méthodes de travail ordinaires de toutes les oppositions actuelles. Car même si elles n'ont pas directement participé à ces pratiques illégales entre 2020 et 2023, elles les ont approuvées. Chaque citoyen de la République slovaque doit comprendre qu'il existe deux mondes différents. Le monde de la coalition gouvernementale, qui veut agir conformément à la loi, et le monde de l'opposition et des médias antigouvernementaux, qui, au nom de leurs objectifs politiques, n'ont aucun problème à vous filmer dans votre lit pendant des rapports sexuels et à ensuite crier publiquement que vous n'étiez pas très performant. Bonne soirée à mes chers ennemis. Alors, cette attaque est-elle une simple coïncidence ou une opération calculée pour l'affaiblir? Du côté de l'opposition, les réactions sont mitigées. Certains critiquent Fico pour avoir politisé cette affaire, tandis que d'autres appellent à une enquête indépendante. Et sur la scène internationale, cette affaire soulève des questions sur la protection des dirigeants politiques face aux abus de surveillance. Robert Fico a prouvé une fois de plus qu'il était un combattant politique redoutable. Mais cette affaire laisse un goût amer. Qui peut garantir que d'autres leaders ne subiront pas le même sort? Dans une Europe où les tensions géopolitiques s'intensifient, la question de la transparence et de la justice reste plus que jamais essentielle. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous que ces accusations d'écoutes illégales révèlent des manœuvres politiques plus profondes? Dites-le nous dans les commentaires, on veut connaître votre avis.